La maîtrise de la qualité de l'environnement devient un enjeu majeur de santé publique. Parmi les multitudes de problèmes issus de l'urbanisation figure l'insalubrité. Depuis des lustres d'ailleurs, les ordures font partie du décor à certains endroits de la commune. Des tas d'ordures en bordure de marché, des effluves d'immondices qui gangrènent l'air ambiant, sans compter les embouteillages créés par les montagnes de déchets. Malgré les efforts faits par la municipalité, avec les opérations de ramassage nocturne des ordures et de nettoyage des rues, cela n'a aucun effet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission dans ma commune. Suivons ensemble l'état des lieux. Comme bénévole, je me suis engagé à déboucher ces caniveaux parce qu'il y a des petits frères, des petites sœurs qui sont encore mineurs, qui travaillent et qui s'amusent dans les caniveaux. Donc pour ne pas que ces enfants contactent des maladies, raison pour laquelle il y a un monsieur qui m'a appelé que je puisse déboucher le caniveau. Comme moi-même actuellement qui suis en train de travailler, je suis déjà exposé. Je prends un cache-nez. Donc de là je peux contracter n'importe quelle type de maladie, la fièvre typhoïde. Parce que ici, là, c'est tout sortes de déchets, caca, tout ça qui sont ici. Je ne suis pas dedans. Je suis exposé à toutes sortes de maladies, ainsi que même le VIH-Sida. Okay. J'exhorte toute la population ivoirienne, ainsi que toute la population africaine du monde entier, de veiller beaucoup à la santé, à la propriété surtout. Parce que sans la propriété, sans la santé, nous ne pourrons rien. C'est où les endroits sont sales, où les gens versent, ils mettent pas ça dans la saleté là, et puis maintenant ils versent ça dans la rue. C'est ça dit les salubrités. Je peux dire aux gens qu'ils ont qu'à arrêter de faire ça, que ce n'est pas bon quoi, que ce n'est pas bon pour la population. Pour la population ivoirienne. Bon, pour moi, l'insalubrité, c'est les ordures qu'on jette dans les rues. Bon, ces ordures-là ont pour conséquence des conséquences très graves pour la santé. Notamment, on peut citer en pêle-mêle les maladies telles que le paludisme, le choléra même fait partie aussi des maladies que l'on peut contacter à travers l'insalubrité. Bon, je pense que l'insalubrité aussi, c'est créé par les hommes. Cela est dû aussi par la mentalité des uns et les autres. Pour freiner ce fléau, je pense que l'État doit prendre des mesures adéquates, notamment créer les dépotoirs où la population peut jeter normalement les ordures. À Bobo, nous avons d'abord des comportements macabres. Je vais dire quoi par là? Ces comportements, c'est quoi? Parce que Clémentine a déposé son sachet de poubelle sous ce poteau. Donc moi, je viens déposer sans réfléchir, quel que soit les dits. Moi, étant étudiant, quand je prends un sachet d'eau depuis le campus, le sachet reste dans ma main parce que je n'ai pas de poubelle là où il faut déposer le sachet. Donc mon sachet reste dans la main à ce que je trouve ou bien une poubelle, un sachet ou une poubelle là où il faut le déposer. C'est-à-dire que la sensibilisation, on ne doit même plus parler d'insalubrité à la population. C'est un comportement. Mais à Bobo, c'est pas ce qui se passe. On dit que nous ne sommes pas allés à l'école. Tu vas bien voir, mais il y a des élèves qui le font. C'est parce que les parents le font à la maison qu'ils le font. Mais moi, étant enseignant, étudiant, je vais rentrer dans l'administration. On va voir comment organiser des sorties, comment il faut faire pour que ces agents de sensibilisation puissent venir à notre niveau, venir nous sensibiliser pour que nous on sorte avec les élèves et puis on en parle à la population. Aujourd'hui, nous sommes un peu encombrés par les ordures, surtout à Bobo. Vraiment, les ordures nous sont aujourd'hui familières. Bon, je ne dis pas ça pour encourager, mais vraiment, il y a l'insalubrité ici. Bon, c'est dû aussi à la négligence. Jusqu'à présent, bon, il y a d'autres qui ne savent pas que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et aujourd'hui, les hôpitaux sont bondés de monde, de malades, et d'autres beaucoup ignorent que cela est dû à l'insalubrité.
Bon, quant à l'État, l'État doit aussi s'engager. L'État doit s'engager en mettant des poubelles tout le long des rues. Bon, ça se fait, on voit, mais ce n'est pas toujours que c'est effectif. Voilà, et je pense que c'est une autorité, et puis ça doit être même la priorité de l'État. Bon, selon moi, l'instabilité vient. Si la route, il n'y a pas de canalisation, ça ne peut pas envoyer l'instabilité, ça c'est un. Pour que la ville ou la commune soit propre, les procédures qu'on doit prendre, c'est pour déposer les poubelles dans chaque quartier. Ça, c'est un. De deux aussi, les quartiers où il n'y a pas de caniveaux, où les canalisations ne sont pas faites là, il faut faire ça pour que la voie soit très bonne, que ça ne soit pas bien dégradé. Selon moi, l'insalubrité, pour que l'insalubrité s'arrête, quoi. Bon, l'insalubrité, c'est le fait de ne pas pratiquer l'hygiène, en fait. L'insalubrité est liée au manque d'hygiène. Et très souvent à Bobo, les causes de l'insalubrité proviennent du fait que la population n'est pas sensibilisée. Pas beaucoup sensibilisée. Et toutes les couches, la plupart, c'est tous les âges. Il y a les enfants, il y a les parents aussi. En tout cas, pas les hommes en tout cas, mais les femmes, très souvent les ménagères, qui prennent l'habitude, puisque elles habitent des maisons, il n'y a pas de canalisation appropriée pour se débarrasser des eaux usées. Donc, il est plus simple pour elles d'aller en bordure de route, dans les regards, là. Elles versent de l'eau de lessive, l'eau de la vaisselle, en tout cas toute eau usée qu'elles produisent à partir de leurs activités ménagères. Et à Bobo, on a pris l'habitude de toujours jeter les sachets d'eau, les sachets un peu partout. Dès que quelqu'un finit de manger, il te balance les sachets. Mais quand il est dans le baka, dans le waro, il te balance les sachets sur la route. Et moi, je crois que c'est un manque de volonté aussi, de rechercher à rendre quand même sa cité propre. Vraiment. Un manque de volonté. Parce que je vois, il y a des moments là, il y a des femmes qui sont très âgées, qui balaient les rues. Elles balaient les rues. Et si déjà tu vois une maman en train de mettre quand même de la propriété dans la commune, on n'a pas besoin de nous dire, de suivre leur exemple, de mettre la main, que chacun de nous fasse ce qu'il a lieu de faire pour que notre cité soit propre. Mais dès qu'elles sont en train de balayer, elles n'ont même pas encore fini, elles sont sur les lieux. Voilà, on te balance les sachets d'eau, on te balance les pochettes déjà usées. C'est pas joli. On souffre maintenant à cause de saleté dans Bobo. Si vous n'avez pas maire, ils allaient dire qu'on n'a pas mairie ici. Aidez-nous. À cause de ça, mais tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas aller quelque part dans quelqu'un saté. Tout à l'heure, là, j'ai pris une camarade, j'ai dit on n'a qu'à rentrer dans le quartier, nous, on est tombé dans l'eau sale. Vraiment, aidez-nous, aidez-nous. La population aussi fait partie de cette insalubrité-là. Chacun de nous doit être policier de l'autre en versant l'eau, en jetant les ordures, mon frère. Comme on ne se respecte pas, c'est pourquoi notre commune aussi est encore sale. Donc je mobilise la société, notre population, nos frères et sœurs, de ne plus jeter l'eau dans les sachets. S'ils ont fini de manger, ils vont jeter. Et les enfants jettent aussi à terre. Est-ce qu'il y a poubelle? Il n'y a pas de poubelle. On n'a qu'à faire 50 pas, il n'y a pas de poubelle. Voilà. Donc sincèrement, on souffre de ça. Donc nous sommes dans un besoin qu'on nous donne maintenant des coins à déverser nos ordures sur chaque position, sur chaque carrefour. Retenons que l'insalubrité a de lourdes conséquences sur les activités et sur la vie humaine. Dans une perspective de protection de la santé, de la protection de la population, il faudra que l'assainissement soit un réflexe dans le comportement de chaque citoyen. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Aboboulé TV.